Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça me fait rire parce que ma fille elle me dit mais pourquoi tu dis toujours ça? Pourquoi tu dis pas bonjour? Je sais pas, c'est devenu mon truc. Hello tout le monde. Elle me dit mais des fois tu pourrais dire bonjour. Bah oui, j'aime bien dire hello tout le monde. Donc voilà, vous avez remarqué comme on a tous nos petits trucs quand on commence une vidéo. Et chacun a son petit truc. Dans mes lives, dans mes groupes, c'est hello les fairies. Coucou les fairies. Mais ici, c'est vraiment spontané, c'est hello tout le monde. Voilà, du coup, Chia se moque de moi à chaque fois. Parce que des fois, je réécoute juste le début pour télécharger la vidéo, donc elle les entend. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Comment c'est pour vous cette semaine? Est-ce que c'est aussi intense que pour moi? Je sais qu'il y a... C'est quoi? Mercure qui rétrograde. Si vous connaissez. Moi je connais pas plus que ça, mais j'ai entendu plusieurs fois Mercure rétrograde. C'est un truc avec la Lune et les planètes qui apparemment secoue pas mal dans l'énergie. En tout cas, j'en sais rien, mais moi je suis pas mal secouée cette semaine. Ça brasse plein de choses, ça nettoie plein de choses, c'est super intense, c'est super joyeux aussi, et c'est assez intense quand même. Il y a des moments où c'est hyper joyeux, des moments où il y a vraiment plein de vieilles émotions, de vieilles énergies qui viennent, qui brassent, qui demandent à être nettoyées, mon corps demande beaucoup de repos. Du coup, je me demandais comment c'était pour vous, comment ça allait pour vous, comment c'était vos corps, comment c'est votre semaine. Nouvelle lune aujourd'hui et éclipse solaire. Ok. Et ben tu sauras qu'en plus il y a Mercure qui rétrograde. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Mais vraiment on m'a dit ça. Ça fait toute la semaine qu'on me dit Mercure rétrograde. J'avoue, j'ai pas encore été regarder ce que ça voulait dire. Vilaine-moi. Mais voilà, du coup, comment vous vous sentez, vous? C'est comment dans vos mondes? Comment ça a été la semaine? Est-ce que ça vous a secoué? Est-ce que ça a été intense? Est-ce que vos corps ont demandé plus de sommeil que d'habitude? Coucou Anne! Fatiguée, hein? Ouais. J'étais curieuse de savoir comment c'était, si c'était que moi ou s'il y avait vraiment un truc... Je sens aussi qu'il y a la Terre qui bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup d'énergie au niveau de la Terre qui s'actualise, et du coup ça demande au corps aussi de s'ajuster à une nouvelle vibration. En tout cas c'est ce que je perçois. Ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble là tout de suite qui apaiserait tout ça, qui allégerait tout ça, qui rendrait ça encore plus doux et plus joyeux? Ça vous dit? Hello, je vois qu'il y a plein de monde en live, dites-moi coucou. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, bienvenue. Dites-le moi aussi, je serais ravie de vous accueillir. Et si vous me connaissez, dites bonjour aussi. J'aime bien dire bonjour à tout le monde. Et dites-moi comment vous êtes vous cette semaine? Est-ce que ça vous a brassé? Est-ce qu'il y a eu de la fatigue? Est-ce qu'il y a des émotions qui remontent? Comment c'est pour vous? Comment c'est pour vous? Je suis curieuse. Je suis curieuse. J'attends juste que vous me disiez. Puis on va faire un petit quelque chose, je sais pas encore quoi. Très particulier, hein, beaucoup de changements. Ouais, je crois que c'est vraiment l'énergie en ce moment. C'est vraiment une énergie de grands changements. Il y a beaucoup d'intensité, mais comme pour intégrer plein de nouvelles énergies, plein de nouveaux espaces. Ce que j'ai perçu toute la semaine, c'est vraiment cette énergie de, ok, vous avez fait des grandes demandes. Vous avez fait des grandes demandes ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive et ça demande beaucoup de présence pour pouvoir actualiser ces énergies-là. Blessure accidentelle dans l'œil, ulcère de la cornée, donc en pause. Toute ma contribution déjà pour tout ça. Et ouais,
Qu'est-ce que c'est venu te dire tout ça? Et est-ce que tu as des difficultés parfois à poser justement? S'il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui te fait faire une pause? Parce que des fois, si c'est vraiment requis une pause à ce moment-là et qu'on a tendance à pousser, à vouloir faire, à aimer faire et à avoir un peu du mal à prendre une pause, ça peut arriver effectivement que notre corps, il crée des problèmes, il crée des douleurs, il crée des accidents pour être sûr que, ok, là elle va faire une pause, oui ou non? Elle va faire une pause, Anne, parce que là, il y en a besoin. T'aligner, te recentrer, ouais. Ok. Oui, Sylviane, ça te parle aussi. Si vous êtes en replay, répondez-moi comme si vous étiez en live aussi. Ça me fera plaisir de vous lire. C'est ça. Ouais, nos corps, des fois, ils sont mignons, ils sont là. Tu veux pas m'écouter? Je t'ai dit, hein? Je t'ai dit de faire une pause. Je t'ai dit qu'il y avait besoin, là, d'actualiser un peu les énergies. Je t'ai dit que c'était intense. Hein? Tu m'écoutes pas? Ben tiens, un clou dans le pied. Mal à la tête toute la semaine. Moi, ça a été ça. Cette semaine, c'était des douleurs un peu... des intensités, parce que c'est pas vraiment des douleurs, des intensités au cervical et comme une espèce de pression là tout autour de la tête. J'étais là, oui, j'ai compris, corps. Donc j'ai dormi, mais comme j'ai jamais dormi de ma vie, j'en parlais hier, je sais plus à qui, je suis même plus à qui tellement j'ai la tête. Et je disais, mais genre samedi, j'étais couchée en même temps que ma fille à 8h30 et je me suis levée à 8h30 le matin. Puis le soir d'après, pareil, j'étais couchée, il devait être 9h ou 8h ou 9h et j'ai fait une sieste. Et j'ai encore dormi genre énormément. Et mon corps, il me dit non mais là t'as besoin en fait. Donc je suis assez fière de moi parce que il y a quelques années, j'aurais clairement pas écouté mon corps et j'aurais continué, j'aurais forcé, Hello Virginie, hello salut. J'aurais continué, j'aurais forcé, j'aurais tiré sur la corde jusqu'à ce qu'il me fasse vraiment mal. Là, je l'ai vraiment écouté tout de suite et j'ai vraiment tout de suite dit, ok, là, je sens que, ouais, il y a de la fatigue, il y a tout ça, donc je repose, je pose, j'arrête de forcer, j'accueille. Tout est tombé super bien parce que c'est une semaine assez calme aussi au niveau de mes accompagnements, mais heureusement parce que franchement, j'aurais pas pu. Donc, coucou à toutes celles et ceux qui rejoignent en cours de route. Je demandais comment était votre semaine. Désolée pour ceux qui sont là depuis le début. Je demandais comment était votre semaine parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intensité cette semaine, que ça faisait vraiment remonter beaucoup d'émotions, de vieilles énergies, de vieilles choses qui demandent comme à être relâchées. Et je disais, il y a vraiment comme la terre qui est en plein changement. Un nœud au ventre, toi. Il y a comme la Terre qui est en plein changement énergétique et qui nous demande de nous ajuster vibrationnellement, de revenir sur la même fréquence qu'elle. Et du coup, nos corps, ils ont comme un... Ouais, ce que je perçois, c'est vraiment comme une semaine où on nous demande de laisser notre corps actualiser son énergie. Il y a ce mélange entre la Terre qui change de vibration et comme toutes les demandes qu'on a fait ces derniers mois qui sont en train d'arriver à nous, et ça peut être hyper intense. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand on demande quelque chose de plus grand et que ça arrive à nous, c'est comme super intense. Et souvent, notre premier réflexe énergétiquement, c'est de faire « Non, ça c'est intense, je veux pas ». Parce qu'on a assimilé intensité avec danger, avec pas bien, avec pas bon, il faut pas recevoir, il faut pas. Du coup, souvent, énergétiquement, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a une intensité qui vient à nous, on met un stop, on met une barrière, on met un mur, on érige quelque chose autour de nous, on est là. Non, ça ne passera pas. Sauf que quand on choisit ça, bah déjà, souvent, derrière, c'est le truc qu'on a demandé. On l'a demandé, il est juste là. Pourquoi est-ce qu'on ne le recevrait pas?
Et en plus, au plus on va mettre de protection, au plus ça va venir forcer contre les protections. Donc au plus ça va être intense pour nous et pour notre corps. Parce que c'est comme, ça vient forcer contre, et donc je dois résister, 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 résister. Alors qu'en fait, si je le reçois, c'est beaucoup plus aisé, c'est beaucoup plus facile, ça fait beaucoup moins mal au corps, ça fait beaucoup moins mal énergétiquement. Donc, à quelle intensité est-ce qu'on peut juste relaxer? Relaxer nos barrières, est-ce qu'on peut respirer, relaxer nos corps, prendre conscience de nos corps, de tous nos points d'appui, de la terre sous nos pieds, de tout l'univers autour de nous. Est-ce qu'on peut laisser la terre nous envelopper de son énergie? Est-ce qu'on peut demander à notre énergie d'aller s'enfoncer jusqu'au cœur de la terre? Et est-ce qu'on peut laisser l'énergie de la terre remonter au travers de nous, nous traverser et ressortir par le dessus de notre tête, aller se connecter à l'univers, à la source dans l'univers? Est-ce qu'on peut demander à toutes les énergies de l'univers et de la terre de contribuer pour notre corps, de contribuer à l'ajustement énergétique de notre corps? Corps, est-ce que tu peux recevoir ces énergies, s'il te plaît? Corps, de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui est requis pour toi pour transmuter, actualiser, recevoir les nouvelles fréquences, les nouvelles vibrations de la Terre et de l'univers? Corps, qu'est-ce que ça demande pour toi d'être prêt à recevoir l'intensité énergétique de tout ce que j'ai demandé? Corps, montre-moi comment est-ce qu'on peut recevoir ça. Corps, montre-moi comment est-ce qu'on peut relâcher toutes les tensions. Corps, terre, univers, montrez-moi comment est-ce que je peux relâcher toutes les tensions dans le corps. Comment est-ce que je peux relâcher avec aisance toutes les intensités que j'ai verrouillées dans mon corps et dans mon être. Toutes les vieilles émotions qui étaient là, est-ce que je peux les sortir de mon corps? Est-ce que je peux les redonner à la terre? Est-ce que je peux ressortir tout ça, tous ces nœuds dans le ventre, toutes ces intensités dans mon corps, dans mon être? Est-ce que je peux prendre tout ça? Est-ce que je peux demander à avoir totalement conscience de ce qui se cache derrière ces douleurs? Qu'est-ce que je refuse de voir et de recevoir qui crée ces intensités dans mon corps? Et permettez à votre corps de vous montrer, maintenant ou plus tard. Toutes ces intensités, qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Qu'est-ce que je peux faire avec ces intensités? Est-ce que je pourrais les changer maintenant? Corps, est-ce que tu peux les changer maintenant? Qu'est-ce que je peux recevoir ici? Est-ce que je peux regarder? Est-ce que vous pouvez tourner votre conscience vers tout ce qui est autour de vous et qui désire venir à vous, énergétiquement? Tournez votre conscience vers les énergies qui désirent venir à vous et que vous résistez à recevoir. Et posez-vous juste la question, est-ce que ces énergies, ce sont les énergies de ce que j'ai demandé à recevoir? Est-ce que ça ouvre un espace? Est-ce que ça pétille ou est-ce que ça contracte? Si ça ouvre un espace, si ça pétille, si ça avait fait comme un « oui !» Donc ça veut dire que ce qui arrive à vous, c'est ce que vous avez demandé à recevoir. Est-ce que ça crée plus pour moi? Est-ce que ça crée plus pour ma vie? Est-ce que ça crée le futur que je désire créer? Et si ça expanse et que ça fait oui, dites-moi en commentaire comment c'est pour vous. Pour moi, c'est oui. Et à chaque fois que je pose la question, c'est oui. Donc je fais ça à peu près une fois toutes les heures depuis quelques jours. Est-ce que ces énergies qui se dirigent vers vous? Oui, et larmes de joie.
Donc accueillez ça. Accueillez cette énergie. Laissez-la traverser toutes les barrières, tous les murs, toutes les protections que vous aviez mis en place. Accueillez-les, ouvrez les bras. Hello Nathalie! Oh que oui! Oui Laetitia! Ouvrez les bras, ouvrez le cœur, ouvrez votre être, laissez tomber vos barrières. Accueillez ces énergies, laissez-les venir vous faire un gros câlin. Faites-leur un gros câlin. C'est tout ce que je demandais. Waouh! Célébrez, dansez, bougez, dansez. Danser, ça va vraiment permettre à votre corps, en plus d'aller désolidifier toutes les énergies qui étaient un peu cristallisées, d'aller bouger tout ce qui est cristallisé dans le corps. Massez, bougez, dansez, mettez une musique que vous aimez et dansez avec ces énergies. Recevez-les, 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 recevez-les. Et permettez à ces énergies, à tout ce que vous êtes en train de recevoir, à la Terre, à l'univers et à votre corps, de désolidifier, de décristalliser toutes les anciennes énergies qui sont verrouillées, qui étaient verrouillées dans vos corps et qui ne servent plus ce que vous désirez créer dans votre vie, qui ne servent pas l'expansion de votre vie. Tout ce qui ne sert pas l'expansion de votre vie, est-ce qu'on peut demander à décristalliser ça maintenant, à relâcher ça, tout renvoyer à la Terre et accueillir seulement absolument tout ce qui va contribuer à l'expansion de votre vie, de votre joie, de vos relations, de votre bien-être, de votre santé, de votre évolution, de votre business, de vos relations. Tout ce qui contribue à l'expansion, tout ce qui contribue à créer le futur que vous désirez réellement au plus profond de vous créer. On l'accueille et tout le reste, on le relâche, on le relâche, on le relâche, on le relâche, on le relâche. Bougez vos corps. Vraiment, toute la semaine, là, moi, ça a été vraiment ça. C'était, allez, on bouge le corps, on bouge le corps, on bouge le corps, on bouge le corps, on bouge le corps à fond, à fond. Et c'est beaucoup d'étirements, beaucoup de mouvements pour faire lâcher toutes ces petites cristallisations. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans le corps. Nous, avec mon mari, on a développé des massages intuitifs comme ça, où on va décristalliser les énergies dans certains points du corps. Et quand on masse ces points, c'est comme ça fait... Et des fois, ça s'entend pas, mais ça se sent. Quand on masse, on va sentir le petit... Tout ça, c'est comme des petites cristallisations, c'est toutes des petites énergies, des petites émotions, des petits sentiments qui sont venus là et qui se sont logés à cet endroit-là et qui ont commencé à se solidifier, à se cristalliser. Et on a la capacité de faire décristalliser ces choses-là en portant notre attention dessus, en massant, mais aussi vraiment avec la conscience, en bougeant, en faisant bouger notre corps. Et après, il y a des endroits qui sont pas évidents. Par exemple, si je veux décristalliser quelque chose ici, en bougeant, c'est pas forcément évident. Donc, il y a des endroits où ça va être en portant notre attention dessus, en parlant à cet endroit-là, en lui demandant de changer, en lui demandant de se décristalliser, en demandant à notre corps, « Hé corps, est-ce que tu peux m'aider à décristalliser ça, s'il te plaît ?» Parce que notre corps, il sait faire ça. Notre corps, il a une conscience et une puissance qui est juste dinguissime. Et notre corps, il peut nous accompagner à décristalliser les choses. Donc corps, qu'est-ce que tu sais à propos de décristalliser cette énergie-là? Corps, comment est-ce que tu peux me montrer comment on peut décristalliser ça? Voilà. Bon, j'espère que ça aura contribué pour vous. Si ça vous a plu, si ça a contribué pour vous, si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager ou à taguer des personnes pour qui ça serait une contribution d'aller libérer ces énergies-là, d'aller recevoir ces énergies-là. Avec plaisir Virginie, avec plaisir Sylviane. Merci à vous d'avoir été là.
N'hésitez pas à partager ou à taguer vos amis pour qu'on puisse recevoir et actualiser toutes ces énergies-là qui demandent à être reçues, qui demandent à être actualisées, pour qu'on puisse contribuer à nos merveilleux, magnifiques, amazing corps, qui sont tellement précieux, avec plaisir. Donc merci à vous. On se retrouve demain pour un prochain live et pour plein d'aventures demain. Je vous rappelle que demain, il y a Fairy Pricing qui a lieu à 15h de Guadeloupe, 21h de Métropole. On va parler de poser ses prix avec aisance. Je vous aime fort, je vous embrasse et à demain.